Et voilà, nous l'avons dit tout à l'heure que nous avons sur ce plateau le responsable des sécurités show Ndoda. Bonjour. Bonjour madame. Et c'est quoi Ndoda? Ndoda, c'est une structure de sécurité événementielle, de communication événementielle, tout ce qui va avec. C'est en quelle langue Ndoda? Il faut un peu expliquer à nos téléspectateurs, puisque Ndoda, bon, on ne sait pas si c'est un mot français ou un mot tchadien. Non, c'est plus le nom du grand-père. C'est une façon de rendre hommage à mon grand-père que je n'ai pas vu, je ne l'ai pas vu, je n'ai pas vu. J'ai fait mes recherches pour voir ces photos parce qu'entre-temps, c'était pendant l'autre et je créais mon structure. Donc j'étais entre qu'est-ce qu'il faut créer, quel nom il faut mettre. Si je dois mettre un nom en français, je ne suis pas français, je suis tchadien. Et il faut donner un nom vraiment qui doit m'identifier, qui doit au moins me rappeler mes origines et tout ça. Alors avant, je partais sur une base de Danda Sécurité. Danda, qui est mon village. Après, je dis, et pourquoi ne pas rendre hommage au grand-père? Donc, c'est là où je dis Ndoda. Ndoda. Mais quel service vous offrez? Nous faisons dans la sécurité événementielle les gardes rapprochés. Les gardes rapprochés, la sécurité, les fouilles et tout ça pendant les événements. Mais quels sont les critères pour être dans Ndoda? Il faut être bien robuste. Comment vous faites? Comment arrivez-vous à sélectionner tous ces hommes valides? Oui, c'est ça. Il faut d'abord avoir de la forme, tout ce qui va avec. 1, 2, il faut avoir quelque chose en tête. Il faut vraiment savoir distinguer et être... Parce que c'est pas seulement la forme qui va. Il faut connaître la chose et il faut savoir distinguer le mal à l'autre. Parce que tu protèges quelqu'un, tu protèges son image, tu protèges tout. Donc si tu n'es pas intelligent, si tu n'es pas l'autre, tu ne peux pas vraiment travailler. Donc il y a ces critères qui vont avec aussi. Et la taille? La taille aussi. La taille est très importante. Donc il faut être comme Parfait et autres... Les Abdel pour bien protéger. Oui. Je ne suis pas aussi énorme que ça. C'est pas... Non, mais ça va, les muscles, hein. Il faut avoir les muscles. Oui, avoir les muscles, ouais. Alors, Ndoda Service, Marila, c'est la seule entreprise de sécurité événementielle que moi je connais. S'il y en existe d'autres, je ne sais pas. Mais pour le moment, ils sont pratiquement incontournables sur tous les grands événements. Et ils assurent la sécurité des artistes, que ce soit nationaux comme internationaux, qui montent sur scène. C'est les gros bras derrière, là, les bodyguards, comme on le dit. Mais aussi, dernièrement, on a vu les éléments de Ndoda Service derrière des hommes politiques. Ah bon? On essaye de... Au fait, d'élargir un peu. Voilà. Les gens ont tendance à... Parce que moi, je suis ami aussi à beaucoup de structures de sécurité à l'international. Parce que c'est une chose où j'ai dit, il n'y a pas ici au Tchad. À la base, je suis le fils de Kaltouma. Genre, je suis le fils de Preston Concept. Donc, de travail et tout ça. Donc, il me disait, ouvre ta tête, réfléchis, crée. Donc, c'était une façon de genre, créer. Maintenant, il faut vraiment essayer de l'autre. Mes collègues de dehors, ils disent, mais pourquoi au Tchad, c'est l'arme. Donc, j'essaie de proposer. Je le propose comme c'est un bébé, donc j'essaie de présenter ça à tout le monde. Et c'était pas facile, mais là, les gens commencent à comprendre. Et voilà. Ils apprécient. Aujourd'hui, on a combien de membres dans l'entreprise des bodyguards? J'ai 17. 17. D'accord. 17. Alors, il faut dire que c'est quand même un domaine vierge, mais tout de même hautement risqué pour la vie de ceux qui s'engagent avec vous. Parce que quand on est derrière un homme politique, ça peut arriver qu'on prenne une balle, on ne le souhaite pas. Alors, qu'est-ce que vous faites en dessous de tout ça pour votre propre sécurité à vous? Est-ce qu'il y a des entraînements, des arts martiaux? Parce qu'on ne vous voit pas porter des armes à feu. Au fait, pour sécuriser quelqu'un, si je dois sécuriser
parfait qu'il faut que moi-même, j'essaie de me sécuriser. J'essaie d'être en sécurité. Et il faut vraiment il faut travailler spirituellement, l'autre, il faut travailler. Parce qu'il faut que quand tu te dises, je m'en vais, c'est comme tu vas au fond. Je m'en vais pour faire un truc. Donc, il faut que tu travailles. On a des salles de gym partenaires où on vient travailler à chaque temps et on essaie de travailler nos déplacements. Il y a tout un truc derrière qu'on travaille. Si on a 2 jours qu'on travaille nos l'autre. Alors, certainement des entraînements de self-défense et tout ça, mais face à des armes à feu, qu'est-ce que vous pouvez bien faire? On a M. Irindi qui est notre formateur, donc il essaie de nous... Parce que c'est un travail où tu épouses, tu veux faire ça, tu connais les risques, donc tu dois vraiment te prendre. La vie n'est pas facile. Donc quand tu choisis une chose... Donc vous êtes paré à toute éventualité. Sérieux? C'est tout. Mais Casimir, il faut, vous dites que vous intervenez sans armes, il faut au moins prévoir des gourdins. Des armes. Non, gourdins, oui, en fait c'est ça, c'est que nous on veut pas. Il ne faut pas qu'il y ait... Parce que Dieu t'a créé avec tous les armes possibles que tu as. Moi je peux... Mais face à l'ennemi. J'analyse l'ennemi et je connais comment le maîtriser. J'analyse l'ennemi, je connais comment le maîtriser. Dites-nous, mais comment vos agents, sont-ils rémunérés? Oui. Mensuellement ou bien par événement? Au fait, par événement. Parce que ici, le truc, c'est qu'il faut que je cours de gauche à droite pour avoir des contrats et de l'autre. C'est pas que tu vas prendre 17 personnes. Genre, je vous paye tel. Et après, si tu ne les payes pas, tu vois, ça circule au quartier. Ouais, il nous a ramassé, on t'a fait avec lui, chaque mois, il ne nous paye pas. Donc moi, je suis allé sur une base avec mes gars. Donc on essaye. On est une famille. On est une famille et on se parle tout le temps. À part les activités, s'il y a des situations sociales, on essaie de régler et tout ça. Mais ils ne sont pas, genre, c'est par activité. Voilà. Donc, ça fait combien de temps que vous avez commencé? 2018. 2018. D'accord. Parce que moi, je vous ai connu en tant qu'artiste d'abord. Le Sakatum. On a laissé ça de côté. Non, c'est bon. Au fait, le truc, c'est que le milieu showbiz a besoin des gens disponibles. Voilà. Parce que on ne peut pas être tous. Donc, il faut essayer d'orienter, il faut essayer de travailler pour que les gens mettent les gens à l'ombre. Et lumière et rester à l'ombre. Donc, c'est un peu ça. Donc, je me suis dit, écoute, la musique, attends. Il faut que je vois le gombo là. Est-ce qu'il vous arrive des fois à travailler le mental de tous ces braves valides avant de descendre sur le terrain? Oui, à chaque fois, avant d'attaquer, on essaie de faire une réunion. On prie. Vous louez Dieu. On prie. Le côté spirituel est très important pour que tout se passe bien. Voilà, on se confie à Dieu parce que c'est lui le Tout-Puissant. Donc on se confie. Quelles qu'en soient nos religions, on essaie de louer Dieu. Voilà. Après, je l'ai dit souvent que chaque terrain n'est pas facile. Donc on y va sur un terrain. Donc travail, vigilance et voilà. Sont-ils tous habillés en uniforme? Oui. Comment les distinguer? Nous avons nos tenues d'ordre à service, sécurité. Nous avons nos tenues qui sont là. À chaque fois qu'on sort, on nous distingue par nos tenues. Et les couleurs utilisées, par exemple? Nous avons du noir, du bleu et du rouge. Et pourquoi le noir? Le noir, c'est... La sécurité, c'est d'avoir le noir. Et j'ai beaucoup combattu parce que je ne veux pas... Premièrement, je ne voulais pas qu'on sorte en noir. Je voulais les couleurs un peu treillis, tout ça. On m'a dit, écoute, la sécurité, c'est du noir et tout ça. Donc, c'est vraiment inexplicable. C'est les choses qui sont faites comme ça.
Et le Nous, on rouge, est venu trouver. qu'est-ce que le rouge vient chercher après? Le rouge, c'est... Moi, je l'ai choisi parce que c'est la couleur du pays. Donc c'est le danger. Pas ça. Je l'ai choisi parce que c'est la couleur du pays. Ah, d'accord. Pas le danger. Est-ce que vous prenez les dispositions qui s'imposent pour votre sécurité, comme les gilets pare-balles? Nous avons pas les gilets pare-balles parce qu'on a essayé de commander. Vous savez, ici au pays, pour avoir les talkies, c'était pas facile. Ouais. Parce que d'ailleurs, tout ça, il faut tout ça. Parce que ce pays, franchement, c'est un pays où c'est un beau pays. L'autre, mais il y a des critères que vous et moi connaissons. Ouais. J'ai un pote qui m'a envoyé des gilets qui est retenu. D'accord. C'est retenu, voilà l'autre. Donc, mais nous avons nos gilets qui sont là. Alors, mon cadreur... Fabriqué par vous-même? Mon cadreur Par même qui- si couture. D'accord. Mon cadreur qui m'amuse un tout petit peu quand je parle de gilet pare-balles. Mais en tout cas, moi j'ai envie de tirer chapeau à Casimir hein, pour cette belle initiative. Ça aussi, oui. c'est de l'entrepreneuriat. Et je pense que c'est parti d'une étude de terrain totalement vierge. Aujourd'hui, vous croupissez sous les contrats. Il y en a tellement. Hein? Au fait, ouais, moi à la base, je voulais être caméraman pour réaliser ça. Quand je suis allé trouver, comme je l'ai dit, moi, je l'appelle maman parce que son mari, c'est mon père. Donc, je suis allé le trouver, j'ai dit, j'aime ce métier, je veux vraiment que tu me formes. J'ai fait 2 ans avec lui et c'était que je me retrouve avec le vieux en train de me former, être un entrepreneur dans un autre domaine que dans ce qu'il fait. Donc, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... Ouais. Donc, je suis sorti de là et j'ai étudié le terrain pendant qu'on partait pour... Genre, les mariages, il n'y avait vraiment pas de la sécurité. C'était de... Genre, tout le monde vient entrer Ouais, ça, à c'est vrai, ça. des événements. Mais il y a des ordres. Il nous faut ça. Ouais. Donc, j'ai réfléchi, j'ai eu des grands qui m'ont dit, vas-y, ce domaine est l'autre, essaye de te lancer dedans. Je dis, est-ce que je pourrais, vas-y, essaye de te lancer dedans et comme on te connaît, tu vas te former sur D'accord, super. La maman en face, ça fait quand même un peu bizarre qu'on t'appelle maman. Oui, au début, oui. Maintenant, je suis habituée. D'accord. Quelque chose à dire à Casimir? Personnellement, je l'admire beaucoup. Je l'admire beaucoup parce que je trouve qu'il est très battant. Ouais. Oui. Et moi, toute personne qui se bat, j'applaudis en fait. Et sincèrement, cette initiative-là, comme tu l'as si bien mentionné, il n'y en avait pas. Le terrain, il était vierge. En fait, c'est juste, on va dire, la pièce qu'il fallait. Ça s'est positionné au bon moment et à l'endroit qu'il fallait, en fait. Ouais. Moi, j'ai connu une Doda Service, pas en 2018. En 2000, je pense fin 2019, début 2020. Oui, c'est là où je suis. Et même quand j'ai vu, je ne savais pas que c'était Casimir qui était derrière. C'est mon mari qui me l'a dit après, qui a dit que non, c'est la structure de... J'ai dit, mais voilà un truc qui lui ressemble vraiment, qui sort vraiment de lui, en fait. Et quand il est dedans, il est vraiment à fond. Ouais. Il aime la chose, en fait. Il n'a même pas besoin de le dire. Il n'y a qu'à voir la façon dont il s'y met pour comprendre. Et ça va de pair avec son équipe. Les gars ont compris le concept et ils font un travail vraiment magnifique. D'accord. Donc, moi, je suis vraiment très admiratrice. Merci. Alors, Casimir, Monsieur Papa. cette initiative-là, le premier déclic, c'était quoi? Est-ce que c'était l'avantage d'être bien battu, bien robuste, ou c'était le fait d'être dans le domaine culturel à temps plein? Oui, c'est d'abord le fait d'être dans le domaine et le besoin se faisait sentir. Et je me suis dit, voilà, tu as ce qui va avec, tu as les critères. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire?
essayer de créer ça. C'était pas facile parce que, premièrement, j'ai essayé de contacter les gens qui répondent aux critères pour leur dire, tiens, moi, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. D'abord, c'est pas que avant, il y avait ça, mais il y avait que dans les boîtes. Et quand il y a des événements, il faut aller puiser, genre. Et il n'y avait pas de ça. Il faut une société. Oui, avant, les artistes internationaux venaient avec leur bodyguard. Voilà, ils venaient avec leur bodyguard, ou soit ils partaient prendre les gars de la boîte, où c'était difficile, où un gars assure une boîte nue et tu le prends. Donc je dis, ben, écoute, là c'est vraiment là. Donc il faut créer quelque chose que c'est là. La différence entre contacter une entreprise de sécurité et aller ramasser, c'est que nous, si on te donne des agents, sache que même si tu déposes 2 milliards, tes 2 milliards restent. C'est pas ça qui nous importe. C'est notre travail d'abord. Notre travail d'abord, ce qui est important. Oui, exactement. Mais Ndoda Service a oublié de dire, Casimir, vous n'avez pas que des hommes chez vous. Ils ont également des femmes. Ah bon? D'ailleurs, on en a une qui est gouvernante pour nos filles en casernement. Voilà, donc c'est pas seulement que pour les hommes. Ça fait aussi dans la gente féminine. Super. Allez, malheureusement, on est à la fin de l'émission. Merci beaucoup, Casimir, d'être passé. Merci à Kaltoum également. Merci beaucoup, merci à Parfait. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous, madame. Et puisque Éphéméride n'est pas à l'ordre du jour avec Kalzobe Olive, nous allons nous séparer sur cette citation. Le mensonge donne des fleurs, jamais des fruits. Donc ne mentez pas, les amis.